On le voit, nos domaines des banques en ligne sont en train d'évoluer et de changer. On le voit à travers Boursorama qui nous annonce à travers un petit email le changement de nom pour devenir le 1er octobre 2023 le nouveau Boursorama. Et oui, Boursorama, nouveau nom de chez Boursorama, mais Boursorama, comme elle le dit dans son point de communication, nous vous avons écouté et nous raccourcissons notre nom afin de devenir plus simple et plus direct. Mais ce n'est pas que pour cela que Boursorama devient ce nom-là, il devient aussi pour acquérir un bon grand nombre de clients. Puisqu'on le voit, Boursorama a un petit peu perdu en rentabilité. Elle n'est plus la fameuse banque la plus convoitée comme elle a été à ses débuts. Avec 5 millions de clients, Boursorama souhaiterait en 2025 avoir au moins 8 millions de clients. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi Before qui essaye aussi de se rentabiliser, puisque Before n'étant pas été la fameuse banque en ligne la plus rentable, des clients qui ne pouvaient y ouvrir un compte puisque souvent ils étaient donc refusés chez Before Bank étant été la fameuse banque en ligne pour les riches, a décidé de devenir la banque en ligne accessible à tous. Nouvelle refonte de son application, nouvelle refonte de ses offres, plus d'offres Visa première, plus d'offres Visa classique ni de Visa infinite, de nouvelles offres et de nouvelles conditions générales. C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur JC Neobank Banque en ligne. Et oui, on le voit avec un peu plus d'un an, en 2022, la banque Menabank m'en avait déjà fait part. Ils n'aiment plus que nous prenions des cartes afin de bénéficier des primes de parrainage uniquement. Ils veulent aussi qu'on les rende rentables. Et ça, on le voit cette année 2023, quelques-unes ont perdu de la rentabilité qui était la première à faire parler d'elle, étant la première à être, depuis qu'elle est sortie sur le marché, c'était Boursorama et qui a perdu sa place en 2023 et passé en seconde position. En 2023, c'est Fortunio qui a remplacé la banque Boursorama avec sa rentabilité, car Boursorama, on le voit, il change de nom. Change de nom et il dit à travers son email que c'est pour nous écouter, puisque nous les appelons Bourso. Il devient donc Boursobank. Boursobank a compté du 2 octobre. Ce changement de nom, on le voit, ce n'est pas que pour nous avoir écoutés, mais c'est aussi pour faire de la rentabilité afin de pouvoir s'attirer de nombreux nouveaux clients, puisque Boursorama, avec 5 millions de clients, en 2025 compte avoir 8 millions de clients. Et c'est pour cela que ce nom qui devient Boursobank, Bourse pour le raccourcir, pour faire plus simple, et banque pour être aux côtés des banques allemandes, des banques anglaises. Voilà, j'allais dire allemande, mais c'est anglaise, puisque le nom en anglais, c'est banque B-A-N-K. Voilà. Donc on le voit, c'est pour cela qu'ils souhaitent être rentables. Mais il n'y a pas que cela qui change aussi, on l'a vu à travers Before Bank. Before Bank, vous allez voir ici avec sa nouvelle application, je vous détaille tout le détail de l'application. Before Bank qui a revisité son application, qui a fait disparaître ses offres depuis le 18 septembre 2023. Offre Visa classique, Visa première et Visa infinite. Tous les anciens clients conservent encore leur offre jusqu'à qu'ils passent à la nouvelle offre. Before Bank, qui était la banque des riches, devient la banque accessible à tous. Une banque proche de ce que fait Boursorama, mais proche de ce que fait les néobanques. On le voit à travers sa nouvelle refonte. Des cartes bancaires, deux offres, une offre Before Zen et Before Basic. Before Basic, l'offre à 0 €. On voit d'où elle a été chercher cette offre. Elle est prise de chez Revolut. Et oui, Revolut qui lance pas mal de débats en ce moment. Et oui, Before Basic, une offre totalement gratuite qui rejoint la fameuse Hello Prime et Hello Bank, qui rejoint la fameuse Hello Bank, qui est la première à être équivalente à Before Basic. 0 € avec 1 500 € de plafond de paiement par mois. Et vous aurez donc 500 € pour la carte qui est virtuelle, puisqu'elle vous offre une carte virtuelle. Vous aurez donc la possibilité d'avoir 500 € de retrait avec la basique
Et vous aurez les retraits après qui vous coûteront 1 euro, puisque c'est qu'un un retrait gratuit, là, tout comme le fait et le Prime et le Bank. Voilà. Je me confonds toujours et le Bank et le Prime. C'est et le Bank. Un retrait gratuit par mois. Voilà. Ensuite, arrivera prochainement les livrets d'épargne, arrivera tout ce que Before Bank a disposé dans son ancienne version. Là, pour l'instant, il n'est pas possible de déposer des chèques. Ça va revenir puisque Before Bank revisite totalement son côté bancaire pour une nouvelle banque directement, on va dire cela comme ça. Et on le voit très bien. Voilà. Donc, Boursorama devient Boursobank et Before Bank change totalement sa structure bancaire pour devenir accessible à tous. On le voit à travers le manque de clients, puisque si banque en ligne commençait en cette année 2023 à perdre un petit peu de la rentabilité. N'était plus convoité par certains clients, d'autres sollicitaient plus dans des domaines bancaires plus avantageux. Et on le voit. Et pourquoi cela? Parce qu'en 2022 a commencé une monobanque auquel j'y suis passé, à nous dire qu'ils préféraient nous voir les rendre rentables que de nous voir avoir un compte en compte secondaire. De le laisser dans le placard et de se dire, eh ben, je n'utilise la carte qu'une fois, puisque la carte, j'ai besoin qu'elle soit gratuite, et le reste du temps, elle reste dans mon placard. Et ça, les banques, on le voit en 2023, ils ne veulent plus de cela. Comment faire pour être rentable auprès de la banque? Eh bien, dès que vous ouvrez un compte dans une banque en ligne, c'est bien, c'est beau d'avoir la prime de parrainage, c'est bien, c'est beau de se dire je fais des versements pour 1 euro ou bien quelques euros pour pouvoir faire un paiement et que la carte ne me coûte rien du tout. Mais la banque, elle ne récupère aucun revenu sur votre compte. Voilà, c'est-à-dire les cartes bancaires restant dans le placard ne leur livrent pas d'argent du tout. Ils ne touchent pas de commission. Donc là, les banques n'aiment plus cela. Ils veulent que vous soyez rentable. Et pour cela, ils nous le font comprendre à l'ouverture de compte. Boursorama, Monabank et Before Bank le faisaient, mais Before Bank ne le fait plus. Et donc, Fortunio le fait, c'est qu'il vous pose la question, souhaitez-vous être en compte secondaire ou en compte principal? Mais si vous marquez en compte secondaire, là, elles vont pas tarder à vous redemander dans quelques mois si vous souhaitez toujours rester en compte secondaire ou en compte principal. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Quand on ouvre un compte, il faut rester au moins minimum 3 mois. 3 mois en compte principal, quelle que soit la banque que vous choisissez, il fait revenir ses revenus. Ça pourra déjà faire fonctionner le compte, puisque certaines banques, si le compte ne fonctionne pas, ils vous prennent des frais. Des frais qui peuvent vous coûter jusqu'à 30 euros de frais de compte non utilisés. Si vous ne souhaitez pas les payer, eh bien faites fonctionner le compte pendant 3 mois. Après, faire fonctionner la carte bancaire. C'est pas de se dire je prends une carte bancaire gratuite, je la mets dans le portefeuille et je l'oublie quasiment, puisque je sais que le paiement va se faire et que la carte sera totalement gratuite. Non, là, il faut rendre à la banque avec des commissions sur votre carte. Là, il faut lui faire revenir de l'argent, puisque si elle vous offre un service qui est pratiquement totalement gratuit, ou bien qu'elle paye pour une carte bancaire comme chez Monabank à 3 euros une Visa première, et bien là, il faut qu'elle se régénère de l'argent pour financer les autres et futures cartes bancaires. Là, il faut que vous fassiez des paiements avec votre carte bancaire, que vous les utilisiez. Et ça, ils le font comprendre. Et ça, ben, bon grand nombre de clients continuent encore à vouloir avoir les primes de parrainage et de se dire, ben non, ça ne m'intéresse pas d'aller dans les banques, je suis déjà dans les banques traditionnelles classiques. Et là, on le voit aussi dans les banques traditionnelles classiques, elles sont en restructuration puisqu'elles recherchent maintenant à reconquérir les clients qui sont partis en banque en ligne. Et ça, on le voit très bien, Société Générale ou encore Crédit Mutuel ou encore la Banque Populaire, Caisse d'épargne, font revenir des nouvelles offres pour pouvoir vous acquérir. Eh oui, mais là, vous êtes parti de leur côté pour pouvoir être en banque en ligne. Souhaiteriez-vous retourner dans une banque traditionnelle classique? Ça, on ne le sait pas, c'est vous qui êtes maître de ce sujet-là. Voilà, donc, à l'instar des néobanques, c'est un tout autre sujet. Les banques en ligne sont de ce sujet-là. Donc, ne prenez pas un compte et ne le laissez pas à l'abandon. Les banques se reverront vous leur rappeler à l'ordre et vous dire que si vous ne souhaitez pas payer 30 euros de frais de non-utilisation ou bien de vous rappeler à l'ordre qu'il faut qu'il soit rentable
pour un compte qui n'est pas actif, ce n'est pas une bonne solution. Eh bien, utilisez-le au moins 3 mois. Voyez ce que vous pouvez en faire avec ce compte, s'il vous satisfait ou pas, et après, au bout des 3 mois, jugez par vous-même si vous souhaitez continuer à le conserver ou bien à le clôturer. Voilà. Donc, à l'instar des néobanques, c'est un tout autre sujet. Les néobanques ne sont pas de véritables banques, tout ou presque, si elles n'est que Boursorama fait de l'œil à Bank ou encore à Revolut. Revolut et Bank sont de simples néobanques. Ou bien N26 qui n'a que seulement depuis 2023 l'agrément à la CPR deviennent des banques en ligne, mais ne seront jamais au-delà de ce qu'il peut y avoir dans les véritables banques en ligne. Voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est en dessous, je sais que vous en aurez des pertinentes. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, et vous êtes toujours les bienvenus sur GC Neobank Banque en ligne. Ciao, ciao, ciao.